Les chiffres n'avaient pas de sentiment. Oui. Les chiffres parlent d'elles-mêmes. Et c'est vrai que dans la politique, c'est l'art de précéder les faits par les déclarations, mais l'économie, c'est le réalisme. Oui. Donc, ceux qui vivent le quotidien sur terrain, c'est les opérateurs économiques, c'est toutes ces structures que vous êtes en train de citer, qui, quelque part, a besoin de constater qu'ils soient au même diapason que les déclarations politiques. Oui. Vous comprenez? Donc, il est utile, comme je voulais encore dire tout à l'heure, de constater que la dette intérieure n'est pas payée. Oui. Parce que ces opérateurs économiques qui sont dans la FEC, l'État leur doit de l'argent depuis des années. Il y a, c'est vrai, cette décote de 20% ou je ne sais pas encore de combien, qui logiquement, moi, à mon sens, je pense que ça peut se négocier, ça peut se négocier, non pas être imposé. Oui. Parce que vous me devez peut-être depuis 10 ans, vous me devez 5 millions de dollars et vous me donnez avec une décote de 20%, c'est-à-dire vous me payez 20% de 5 millions de dollars. Et pendant ce temps, j'ai mon industrie qui est morte. Est-ce que cet argent va redynamiser l'industrie locale? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Oui. Ma préoccupation, c'est que c'est simplement aussi, il est temps aujourd'hui quand même que le gouvernement puisse avoir un regard vers la politique économique intérieure. Parce que c'est de l'intérieur qu'on arrive à créer de l'émergence et cette émergence devient visible à l'extérieur. Oui. Non pas simplement faire de la cosmétique externe et en intérieur que l'on puisse sentir de la grogne au niveau des syndicats des commerçants, les syndicats des entrepreneurs, c'est-à-dire la FEC et les autres associations et autres. C'est pas utile parce que d'autant plus on dit ceci. Vous savez que le gouvernement s'occupe de pouvoir rebooster l'économie, ce n'est pas une faveur. Oui. C'est un besoin réel pour lui-même. Parce que les entrepreneurs, ce sont ceux qui arrivent à matérialiser les rêves des politiques. Quelqu'un a dit, parle-moi de ta politique et je te parlerai de ton économie. Ou encore dans le sens contraire, parle-moi de ton économie et je te parlerai du niveau de ta politique. Alors, ce qui fait que si la politique reste fragilisée, Oui. toutes les déclarations, toutes les aspirations de l'émergence en 2030, en 2000X ou Y, ne pourra peut-être pas être atteintes parce que simplement, ceux qui arrivent à créer le rêve, ceux qui arrivent à matérialiser le rêve, c'est le monde économique, c'est-à-dire c'est l'entrepreneuriat, c'est les affaires, c'est le monde des affaires. Il est temps aujourd'hui de pouvoir quand même voir que le gouvernement et le monde économique puissent se mettre main dans la main. Le président Zuma est arrivé ici en RDC. Quand il est arrivé ici, vous savez c'était pourquoi? Pour signer le contrat avec la SNEL et le gouvernement pour les 40 milliards, je crois. Oui. N'est-ce pas? Vous pensez que c'est simplement parce que M. Zuma lui-même, il a pensé à ça, il a demandé à la délégation d'entrepreneurs de venir l'accompagner? Non. Non. Je pense qu'au niveau de l'Afrique du Sud, c'est déjà un enseignement que nous devons aussi éventuellement copier. Oui. Ce sont les entrepreneurs qui sont déjà dans la dimension 2 de l'économie, c'est-à-dire la dimension l'économie secondaire, ou qui sont déjà dans la production industrielle, qui se rendent compte qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire les besoins à cause du manque d'énergie qui convient à la hauteur de leur ambition. Et de ce fait, ils se mettent en association pour pouvoir parler au gouvernement, disant que nous, on aimerait, pour garantir la stabilité économique, financière de notre pays, de l'Afrique du Sud, que vous puissiez politiquement faire cet accompagnement avec nous vers la RDC pour avoir cette garantie de fourniture électrique de manière permanente. Parce qu'avec ça, vous allez voir que les Sud-Africains seront en mesure encore de produire encore plus et mieux. Alors, logiquement, il ne devrait pas avoir une raison de guéguerre entre le gouvernement, Et la FEC. le gouvernement Matata et la FEC. Parce que ce que la FEC réclame, ce que les entrepreneurs réclament, c'est simplement en fait de l'attention. Parce que je voudrais simplement dire ceci, c'est nous qui arrivons à réaliser les rêves des politiques. Parce que la politique, ce sont les déclarations. Et ces déclarations sont financées par quoi? Par la production. Et qui font la production? C'est les entrepreneurs. Et qui sont ces entrepreneurs? C'est ces différents groupements de mains, d'œuvres, je veux dire ainsi, parce que vous avez ceux qui sont commerçants, vous avez les artisans, vous avez des agriculteurs qui, si demain nous arrivons à muter dans la dimension de la politique industrielle, une politique industrielle engagée et audacieuse, ben, nous allons peut-être même constater que sous le plan de réformes agraires,
nous allons pas simplement nous arrêter dans les déclarations en disant qu'on a fait des financements à la hauteur de 30 millions ou de 40 millions de dollars et tout ça. Ça sera réellement réel. Pourquoi? Parce que nous allons voir que la dimension d'agriculture en RDC pourra être en mesure de satisfaire le marché local, le marché extérieur. Parce que vous savez, le Burkina Faso, par an, ils font 500 millions de dollars ou d'euros avec simplement la production du coton. 500 millions de dollars par an. C'est garanti chaque année. Mais par contre, chez nous, nous avons 80 millions d'hectares arables. Nous avons la capacité de pouvoir faire, dans le domaine du coton, même mieux que le Burkina. Même encore, on peut même dire même 3 milliards. Dans le domaine du caoutchouc, c'est-à-dire les veillards, le caoutchouc et tout ça, nous sommes en mesure de pouvoir faire 3 milliards ou ainsi de suite, diversifier éventuellement nos recettes dans le domaine agraire et réellement les garantir. Parce qu'aujourd'hui, quand nous avons tendance à pouvoir constater que nous faisons notre chiffre aujourd'hui par rapport à l'économie nationale avec simplement les impôts, éventuellement les taxes. Je dis, logiquement, le Congo ne devrait pas simplement vivre de rente comme si nous n'avons que ça comme moyen de vivre. Vous savez, ça ressemblerait, pour pouvoir éclairer un peu l'opinion, à le Congo, tel que moi je le vois sur le plan économique, c'est comme si nous sommes un immeuble de 80 niveaux. Oui. Et nous vivons simplement avec le loyer de 2 niveaux ou de 3 niveaux. Et le reste, on se plaint en disant que tout va mal. Voilà, Samuel Yamung aussi, il faudrait revenir à notre sujet, bien évidemment, la FEC qui évoque le chèque du gouvernement Ma Tête à elle, qui devrait travailler comme partenaire avec le gouvernement, n'est-ce pas? Elle a aussi échoué. Elle a échoué en quoi? Je ne sais pas, peut-être vous pourrez mieux m'éclairer, parce que je pense que il faudrait comprendre les revendications de la FEC. Quelles sont les revendications de la FEC? Et quelles sont les accusations éventuellement du gouvernement? Parce qu'au fait, ceux qui sont dans le quotidien avec la population, ceux qui arrivent jusqu'à la hauteur du possible, créer un certain cadre d'emploi, c'est les entrepreneurs, ceux qui sont peut-être aussi à la FEC. Et c'est aussi ceux qui peut-être aussi, le gouvernement fait de son mieux pour pouvoir encourager, dynamiser, ça veut dire la promotion des PME, pour être en mesure de pouvoir répondre ou bien aux aspirations, aux rêves du gouvernement. Alors, dire que la FEC a échoué à 100% ou dire que le gouvernement... vous savez, c'est un faux débat parce qu'au fait, c'est que les entrepreneurs ne se plaignent pas parce que simplement ils sont contre un régime ou bien quoi que ce soit. Je vous ai dit que les chiffres n'ont pas de sentiment. Les chiffres n'ont pas de sentiment, elles ne parlent que par elles-mêmes. Nous sommes un pays tel que nous avons la TVA et 158 taxes. Vous comprenez? Le même produit qui arriverait au port d'Angola, au port de Brazzaville, de Pointe-Noire ici, qui serait vendu sur le marché, il coûtera beaucoup moins cher que chez nous. Vous comprenez? Donc, moi je pense c'est aussi important de pouvoir savoir ce que l'on veut. Qu'est-ce que je dis par là? Savoir ce que l'on veut et aller dans une logique d'ambition, non pas d'ambition démesurée, mais d'ambition parce que nous avons les actifs. Le Premier ministre, ce dont je le reconnais, c'est qu'il a pu répertorier les actifs. Aujourd'hui, nous pouvons avoir une courbe assez constante à une certaine hauteur, mais je pense que ça peut être mieux. Ça peut être mieux comment? En redynamisant les industries, en facilitant les choses au niveau des entreprises telles que la FEC est représentée et tant d'autres structures. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui, vous comprenez? Et je le répète une fois de plus, ceux qui arriveront à matérialiser le rêve du gouvernement, c'est le monde économique. Parce que c'est là, on dit en français que l'argent c'est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, le gouvernement a des ambitions, a des projets d'ici 2030, 2020 et 2000 ceci. Et ces projets ne peuvent être matérialisés qu'au travers d'une dynamique réelle économique. Et là, je ne pense pas que le gouvernement, quelque part, encourage un peu dans ce sens-là. C'est vrai qu'on parle du cadre macroéconomique, je vous ai cité. Les éléments qui composent le cadre macroéconomique, c'est quoi? C'est les industries, l'emploi,
Et les commerces. et le commerce. Oui. Alors maintenant, par rapport à ces trois éléments-là, dites-moi comment est-ce que tout est dans le vert. Et sur base de cela, vous allez maintenant me dire, à savoir, c'est quoi l'indice de croissance. Et l'indice de croissance est les fonctions des composantes dont j'ai cité dans le cadre macroéconomique. Donc, je pense que maintenant, pour pouvoir passer dans la logique de l'indice de production qui est le quotidien, qui est la courbe qui monte, Oui. ce sont les producteurs, c'est-à-dire ce sont le peuple, ce sont ceux qui sont entrepreneurs qui peuvent éventuellement le constater, qui peuvent éventuellement l'amener à vrai. Mais l'État, le gouvernement, a simplement besoin de nous encadrer et nous encadrer de la manière les meilleures. Donc, c'est un peu ça que je peux donner comme Alors, point qui de vue. dit réellement vrai face à ce genre de situation? Il faudrait accepter le propos de la gauche ou de la droite. Vous savez, je voudrais dire simplement ceci, Oui. c'est que rentrer dans la polémique de dire qui dit vrai, qui dit faux, je voulais simplement dire, exposer simplement la science. Je redéfinis encore les choses. Oui. Les principaux indicateurs du cadre macroéconomique sont ceux-ci. On dit, ce sont les indicateurs, c'est-à-dire les indicateurs statistiques, Oui. hein, qui sont composés, c'est-à-dire les indicateurs statistiques qui parlent de la santé économique d'un pays et qui sont composés par quoi? L'industrie, je répète, la création d'emplois, c'est-à-dire le travail et l'emploi, et le commerce. Alors, à quelle hauteur se situeraient ces trois éléments-là? Alors, je ne veux pas rentrer dans la logique de dire que c'est la FEC qui dit vrai, ou c'est le gouvernement qui dit faux, ou le gouvernement dit faux. Je suis défenseur, non pas du gouvernement, je ne suis pas, peut-être je vais vous faire une révélation, je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Donc, de ce fait, je ne parle que des éléments... Ni de la FEC aussi. Non, ni de la FEC, de la manière telle que je cherche à rester scientifique, parce que je suis aussi moi-même qui vous parle, je suis issu du monde économique, je suis entrepreneur, je suis chef d'entreprise. Et je suis aussi éventuellement président de la chambre de l'organisation Touche pas à mon petit commerce, parce que nous pensons défendre les petits commerçants qui pourraient éventuellement assurer la création de cette classe moyenne. Et donc, par rapport à ces éléments-là scientifiques, qui parlent du cadre macroéconomique, qui sont des indicateurs utiles pour pouvoir montrer la santé économique d'un État, je le répète en disant l'industrie stable, l'industrie qui produit, l'industrie dont nous voyons les cheminées en train de fumer, la création d'entreprises pléthore, et je vous ai dit que même les banques, j'ai lu dans un magazine où il y avait un banquier qui disait que les banques commerciales réunies en RDC, dans leur trésor par rapport au dépôt à terme, au compte épargne, ils ont dans leur caisse quelque chose comme $1 milliard, et que ce $1 milliard, à mon sens, ne suffit pas pour pouvoir booster l'économie par ces privés-là seulement. Et je vous ai donné l'exemple de l'Allemagne, qui lui, en son temps, qui n'a pas bénéficié du plan Marshall, a eu à pouvoir créer des structures. Aujourd'hui, l'Allemagne, c'est la première économie mondiale, pratiquement. Au niveau surtout européen, c'est la première économie européenne, et au niveau mondial, c'est peut-être dans les top 3. Et elle n'a jamais bénéficié d'un plan Marshall, c'est-à-dire par rapport à Harry Truman, qui était le président américain de l'époque, qui, avec l'Allemagne, ont financé le devenir, ce que redevenu l'Europe aujourd'hui. L'Allemagne n'a pas bénéficié de cela. Donc, ça veut dire que si les PME en RDC, les PME ne sont pas boostées, si l'industrie n'est pas boostée, ce n'est pas non plus sûr de pouvoir garantir une création d'emplois. Parce que c'est au travers du panier, si tu veux, quand on regarde, hier on avait le panier de la ménagère, aujourd'hui on parle du sachet de la ménagère, ces éléments-là font en sorte qu'il y ait contradiction avec les déclarations que certaines personnes disent que le cadre macroéconomique est complètement positif et ouvert, pendant que nous qui sommes... Vous savez, l'indice de croissance, ce sont les érudits dans un bureau ou dans une chambre de réflexion qui peuvent éventuellement le définir, le dessiner. Mais l'indice de production, c'est le peuple qui le constate. Et quand je parle du peuple, c'est les entrepreneurs, parce que les entrepreneurs sont au niveau du peuple. Ce sont eux qui vivent au quotidien le niveau de la croissance monétaire ou éventuellement le niveau de la perte d'une valeur monétaire. Et donc quand nous voyons que la dette intérieure qui ne se paye pas,
On ne demande pas l'aumône. On demande simplement ce que vous devez payer nous.